Gérard Timon, vous êtes dans l'organisation, cette année encore, d'un congrès Tongjen Institute. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est Tongjen Institute? Tongjen Institute, c'est une association, non pas de malfaiteurs, mais de bienfaiteurs en quelque sorte, puisque ce sont des praticiens des méthodes chinoises traditionnelles de santé, ce sont des directeurs d'école, des enseignants, des auteurs d'ouvrages, qui ont pris l'habitude de se réunir dans ce congrès annuel et national qui permet, à travers cette rencontre, de proposer des activités. Un congrès est organisé avec des tables rondes, des conférences et des ateliers de pratique. Donc voilà ce qu'est Tongjen Institute. Et quels sont les objectifs alors de Tongjen Institute et de ce congrès? Tongjen Institute a comme objectif d'offrir à une population très diversifiée des rencontres avec des spécialistes qui sont à la disposition du public afin de pouvoir profiter, se développer, s'enrichir. Donc, que ce soit le grand public, parce que ce sont des gens qui s'intéressent aux méthodes chinoises traditionnelles de santé, et particulièrement aussi à la santé du côté de la Chine, que ce soit des étudiants dans les méthodes chinoises traditionnelles de santé, mais qui voudraient aussi rencontrer d'autres formateurs, que ce soit des jeunes diplômés qui, ayant fini un parcours, un cursus, et avec un diplôme ou une attestation de compétences, aient envie de progresser avec d'autres formateurs, ou que ce soit des praticiens expérimentés qui ont envie de questionner les confrères pour aller plus loin et sans cesse s'interroger sur les sciences de la chose chinoise. Très bien. Et qui seront les conférenciers de ce congrès ? Alors, des conférenciers qui sont déjà très connus, parce qu'on a déjà fait quand même plusieurs congrès, Martine Larba, qui nous parlera particulièrement de méditation, Philippe Laurent, qui va parler des poux, la prise des poux, André Rousseau, qui va nous parler de la langue, l'examen de la langue, mais aussi des oligo-éléments, Georges Sabi, qui est un grand praticien de Qigong et qui va animer plusieurs sessions de Qigong, Laura Legge, grand spécialiste de différents sujets, de chronothérapie, de temps, de climatologie, donc avec le secret des points efficaces avec le temps, Bertrand Letombe, qui lui va nous parler de comment palper les méridiens du corps humain, Alain Durand, qui est un scientifique, qui va s'associer avec André Rousseau pour parler de la science et un point très précis sur les oligo-éléments, sur les micro-éléments, les macro-éléments, qu'on comprenne ce que ça veut dire aussi ces choses-là. Alors on a aussi Guillaume Leys, qui va lui nous parler du Feng Shui, du jardin, c'est un grand spécialiste, parce que dans les méthodes chinoises traditionnelles de santé, il y a bien sûr le Feng Shui. Alors, des nouveaux, Guillaume Stumpel, qui est spécialiste des moxa, donc comment utilise-t-on l'armoise, les plantes. Fabrice Martinez, qui va nous parler de la psychologie du comportement de l'être humain. Et puis Patrick Chan, qui n'est pas un nouveau, mais qui lui aussi va parler de la psychologie et du comportement et de l'être humain dans toute la situation actuelle. Alors aussi, et aussi il parlera du Yiking. Alors le Yiking, parce qu'il y a quelques spécialistes, Gabriel Ferry qui nous vient de Suisse allemande, Guy Witskin qui avec un nom pareil est en effet britannique mais il habite dans la région, et une grande nouveauté, Benj Rousseau-Drouet qui va nous parler de sexualité et exceptionnellement, ségression particulière, des ateliers de pratique exclusivement réservés aux femmes. Ça, c'est quand même très surprenant. Camille Ducret, qui nous parlera de la santé par le thé, parce que le thé, en fonction des saisons, des saveurs, des parfums, joue un rôle important pour la santé. Et une toute dernière inscrite de la dernière seconde, c'est Catherine Isor Bousquet, qui va nous faire du Qigong. C'est une praticienne très expérimentée. Alors on aura aussi les laboratoires Sinolux et Natae qui présenteront les gammes de produits, donc ils auront des ateliers spécifiques pour présenter, et on aura aussi Georges Sudler qui est naturopathe et qui lui présentera quelques informations sur les prescriptions que peuvent donner les laboratoires. Alors vous avez évoqué à 2 reprises les méthodes traditionnelles chinoises de santé, qu'est-ce que c'est ? Finalement, l'être humain s'interroge sur la santé. Et pour avoir accès à la santé qui serait un centre, il y a sans doute plusieurs rayons pour y avoir accès par rapport à un centre.
Et la chose chinoise est tellement diversifiée que ce n'est pas de l'éparpillement, c'est une possibilité par diverses méthodes de comprendre ce qu'est l'équilibre. Donc, que ce soit l'acupuncture, l'énergétique chinoise, que ce soit les différentes méthodes dont on a parlé, ou la compréhension de la psychologie ou des émotions du corps humain dans ses fonctions diverses et variées, voilà, ça ce sont les tables rondes dont on va parler dans un instant, mais voilà ce que sont les méthodes chinoises traditionnelles de santé, sans oublier la méditation ni le yiqi. Très bien, merci à vous. Merci beaucoup.